le cyclisme burkinabé qui vient de marquer un gros coup avec la qualification pour les Jeux Olympiques de 2020. Les hommes du commandant Yassine Managré Sawadogo ont gagné une place pour le grand rendez-vous du cyclisme sur route au JO de Tokyo en attendant les résultats du championnat d'Afrique de cyclisme sur piste qui se déroule en ce moment même en Égypte. Plus de détails sur cette qualification historique dans ce magazine. C'est parti depuis ce vendredi pour la reprise du face-au-foot avec de chaudes empoignades en perspective. En ouverture de cette journée, la grosse sensation est venue de Zignaré où le Royal FC a surpris Salitas sur le score de 2-0. En prélude à la 16e journée, les acteurs étaient en conférence de presse à Ouagadougou. Vous aurez les déclarations choc dans ce magazine. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Sursaut d'orgueil du Royal FC à Zignaré face à Salitas en ouverture de la 16e journée du face-au-foot. Les Bouboulets ont surpris les Colombes à la 17e minute sur cette faute de Herman Nikema, penalty, un penalty transformé par Mohamed Diarra, puis à la 90e minute, Donatien Emma d'une superbe frappe, celle définitivement la victoire du Royal FC, une belle victoire pour les hommes du nouveau président Si Barreau. Les affiches de cette 16e journée sont sans aucun doute les oppositions COSAF AS Sounabel et RCK Étoile Filante de Ouagadougou. En prélude à la reprise du face-au-foot, la traditionnelle conférence de presse est tenue jeudi à Ouagadougou et l'on retient que les équipes sont de retour avec du renfort dans les différents effectifs. Le résumé de cette conférence de presse avec Amadou Ilboudo et Alex Zagré. Jouons le foot. Nous n'arrivons pas à scorer. Donc je me suis tardé un peu sur cet aspect-là, l'aspect de finition, tout en conservant les autres aspects du foot. Et il faut toujours avoir cette fraîcheur physique, il faut toujours avoir cette qualité technique, mais beaucoup cette qualité technique dans une zone bien ciblée qui est la zone de finition. Le mercato a servi à Mousso Ouedraogo de trouver le remède à sa ligne offensive. Et c'est l'attaquant Yacoub Amando venu de l'AS Douane. 18 points en 15 journées et mal classé, les électriciens comptent se relancer dans cette seconde partie du championnat. Et cela passe d'abord par un bon résultat face à COSAF. Morino apprend toujours, il peut arriver à un niveau, même le dernier du championnat n'a pas échoué, il a appris quelque chose. Mais par rapport à un rang donné, il n'a pas pu atteindre un objectif donné, mais il a appris quelque chose. Donc moi je ne pense pas que ça puisse être un échec, puisque je travaille de telle sorte à ne pas avoir rencontré ce mot dans la vie. Donc nous avons encore 45 points en 15 journées, on va se battre. Et si tout est possible en football. Si à l'AS Sonabel on note quelques arrivées, à COSAF on ne change pas une équipe qui gagne. Alain Jaurès Bayard ne se met. Ça serait un match difficile pour nous tous, hein. Mais nous on va rester calme. On a deux enfants de rester calme, de regarder plus les challenges personnels. Il y a le champ qui approche, il faut avoir une bonne visibilité pour eux. Bon, c'est dans ce contexte nous sommes actuellement avec ces Diogo, bon dernier du championnat, souhaite prendre sa revanche sur l'étoile finale de Ouagadougou. Lors de la 15e journée, le RCK avait perdu 1-0. La deuxième phase va être beaucoup engagée et nous allons chercher les 3 points avec toutes les équipes. Parce qu'il n'y a pas d'erreur encore, il n'y a pas de justification à se faire. Nous n'avons pas à attendre une équipe actuellement, quel que soit le schéma, mais nous partons tout le temps pour chercher les 3 points. La 16e journée du face-au-foot s'annonce très alléchante. Ce samedi, le leader de la SFB reçoit le centre de Bama à Bobo du Lasso. COSAF AS Sonabel à Zignaré et RCK au stade du 4 août à 15h30. De très belles rencontres en perspective. Et pour parler des oppositions de cette 16e journée, je reçois pour vous Mahamadi Ouena. Bonsoir. Bonsoir Modeste. Alors Ouena, on va dire que le programme de ce week-end est alléchant. Quel est ce programme-là? Est-ce qu'on peut avoir les articulations de ce programme? Oui, déjà demain on aura à Koutougou, au stade Balibier, à Sec Majestic à 15h30. ASFB Raïmo au stade Wobi à 15h30. ASFB Raïmo, c'est la revanche en l'air. On sait que l'ASFB avait battu
lors de la 15e journée sévèrement. C'est un mini-derby. Hein. Voilà, c'est un mini-derby. Sachant que l'ASFB est leader et que le Raimo est quatrième, oui, à l'issue de la 15e journée. C'est un match, un duel vraiment qui va faire des étincelles. Ça vaut le déplacement. Ça vaut le déplacement du stade Wobi de Bobo de Lasso sous le coup de 15h30. Kozaf AS Sonabel à Zignaré. C'est un autre match aussi. Les entraîneurs viennent de le dire. C'est un match qui va être très intéressant à voir. Et au stade du 4 août, on aura EFO RCK à 15h30. Il y a aussi de la revanche en l'air pour le bon dernier, le RCK, qui doit commencer l'opération remontée déjà. Et là, ça passe par une victoire sur l'étoile filante de Ouadou, qui n'entend pas de cette horaire. Voilà, contre Amadou Sampo de l'EFO. Et en dernière rencontre au stade du 4 août, toujours demain samedi, on aura Uzo Aspa Yenenga à 17h45. Dimanche, il y a 2 matchs au programme. RCB contre AS Douane au stade Gobi à 15h30 et USFA AS Police à Zignaré à 15h30. Le combat des frères dames. Les frères dames qui se retrouvent à Zignaré pour cette reprise. D'accord. Alors, Mamadi Wena, il faut aussi noter que l'ASFA Yenenga a enregistré l'arrivée de 2 recrues en provenance de Feyenoord du Ghana. Il s'agit de Cheikh Ouedraogo, ailier gauche, et Ibrahim Fofana, milieu offensif. Ils ont paraphé un contrat de 3 ans chacun. Et puis toujours à l'ASFA Yenenga, Cyril Nguessan-Kwasi, précédemment annoncé à l'AS Douane, restera finalement à l'ASFA Yenenga jusqu'à la fin de la saison. Oui, l'AS Douane qui a quand même réussi à recruter Fovi Aguidi de Salitas. Tout à fait. Voilà, qui voulait faire le bon coup avec 2 attaques. En Nguessan, mais malheureusement, ça n'a pas marché. D'accord. Alors, on va poursuivre ce magazine. Sadio Mané, enfin sacré meilleur joueur africain de l'année. Le Sénégalais a été désigné mercredi dernier à l'occasion mardi dernier à l'occasion de la cérémonie CAF Awards. Il devance l'Égyptien Mohamed Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Kamel Belmadi est le meilleur entraîneur de l'année de la CAF. Retour sur le palmarès de la cérémonie de récompense avec Salif Ouedraogo. African Player of the Year 2019, Sadio Mané. Au pays des pharaons, Sadio Mané, ballon d'or africain 2019, devant Riyad Mahrez et Mohamed Salah. À 27 ans, l'attaquant des Reds reçoit sa première grande distinction individuelle en carrière. Et c'est au pied des pyramides chez son coéquipier de Liverpool, Salah, à qui il fait de l'ombre pour s'offrir une place dans le cercle très fermé des vainqueurs de ce prix. Ça n'a pas été facile. Bon, je les ai promis l'année dernière, je les ai dit que, Inch'Allah, je vais gagner ce trophée et on l'a fait ensemble. Et voilà, c'est ça la vie, il faut rêver, il faut toujours y croire. L'enfant de Bombali devient ainsi le 2e Sénégalais après El Hadj Diouf à remporter le ballon d'or africain. Chez les dames, la Nigériane Assissat Oshoala, sociétaire du FC Barcelone, continue d'asseoir son hégémonie sur le foot féminin continental en décrochant son 4e ballon d'or. Sans surprise, les champions d'Afrique en titre étaient sous le feu des projecteurs lors de ces 28e CAF Awards. Le sélectionneur des Fennecs, Jamel Belmadi, repart avec le trophée du meilleur entraîneur. L'Algérie est désignée meilleure équipe de l'année et Riyad Mahrez s'octroie la couronne destinée à l'auteur du but de l'année pour son coup franc aussi magistral et décisif face au Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Donc je dédie ce trophée à mon pays tout simplement, à notre peuple qui a mérité de partager cette joie, une joie immense. Pour le reste et entre autres, la Sud-Africaine Désirée Ellis reçoit le trophée de meilleur coach féminin africain de l'année. Youssef Belaïli, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Espérance de Tunis et de la CAN avec les Fennecs, a logiquement été désigné joueur interclub de l'année. Et pour la 2e année consécutive, le Marocain du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, est élu meilleur espoir. Mamadi Wena, Sadio Mané, meilleur joueur africain de l'année 2019. Est-ce que le Sénégalais mérite
véritablement ce titre? Ouais, je crois quand même que c'est un titre mérité. C'est vrai qu'il y avait la concurrence, il y avait Mohamed Salah et Riyad Mahrez, mais il faut dire qu'au vu de sa saison, avec 39 buts sur l'année civile 2019, il a terminé co-meilleur buteur de la Première Ligue, 22 buts, c'était 3 Africains, Salah et Aubameyang, Sadio, ça fait un trio avec 22 buts, et il a été vainqueur de la Ligue des champions, finaliste de la CAN, et avec tout ce palmarès, et 4e quand même du Ballon d'Or mondial, et c'était l'Africain le mieux classé. Donc je crois qu'en toute logique, Sadio mérite ce Ballon d'Or africain, et je crois que c'est une invite pour lui à travailler pour chercher le Ballon d'Or mondial. Il y a eu la polémique cette année autour de ce Ballon d'Or là, et je crois que c'est en travaillant qu'on arrive à gagner les trophées individuels, parce que quand vous prenez le palmarès de Sadio Mané, il a été 3e en 2017, 2e en 2018 et 1er en 2019. C'est une logique. Donc pour le Ballon d'Or, pourquoi pas commencer à 4e, et peut-être on peut faire un saut, comme on peut lentement et sûrement chercher la première place. Alors Mamadi Ouena, on va parler de l'absence de Mohamed Salah. C'est dans son pays, mais il n'était pas présent. C'est vrai que Riyad Mahrez n'était pas présent également, mais lui jouait le même jour. Au Manchester City qui jouait la FA Cup. Voilà, et c'était compréhensible que peut-être Riyad Mahrez ne puisse pas venir. Même pour Mohamed Salah, je crois qu'il a manqué de confraternité, parce que c'est quand même 2 joueurs du même club. S'ils se disent africains, s'ils se disent coéquipiers, et je crois qu'il aurait pu être là pour soutenir Sadio Mané, qui était là l'année dernière au Sénégal, quand lui devait être élu, et ça pouvait aussi dissiper les tensions entre eux, parce que depuis le début de la saison, ça court que l'ambiance entre Sadio Mané et Salah, ça ne va pas très bien. C'est une question de leadership, parce que chacun veut être le leader technique de cette équipe de Liverpool qui marche très fort, et je crois que Mohamed Salah a raté l'occasion de faire taire ces bruits qui courent, que ça ne va pas entre ces 2 joueurs africains. Merci Mamadi Ouena. Une retraite bien méritée pour le colonel-major Pascal... Oui, pour le colonel-major Pascal Komiaba Sawadogo, depuis le 1er janvier, à la retraite depuis le 1er janvier 2020, militaire de formation, sportif dans l'âme et grand amoureux de l'athlétisme, l'homme a servi la nation au triple plan militaire, sportif et administratif. Alidou Badini et Jérôme Senerbego sont allés à la rencontre du natif de Kaya, membre d'honneur à vie de la Confédération africaine d'athlétisme. En attendant donc le portrait complet de l'homme, je vous propose un bout. Fière allure d'un colonel-major qui a accompli ses multiples fonctions aussi bien dans l'armée que dans le sport et l'administration. Il se nomme Sawadogo Pascal Komiaba. Komiaba, c'est un prénom, puisque mon nom de famille c'est Sawadogo. Nous sommes des Yonsé. Et Komiaba, ça signifie littéralement grand-père des enfants. Parce que tout simplement, quand je naissais, en 1957, il paraîtrait que c'est le grand-père de mon père qui revenait. Vous savez que ce genre de croyances existaient à certaines périodes. Donc, c'est pour cela on m'a nommé Yaba, donc comme Yaba, le grand-père des enfants. Et le grand-père des enfants va bien porter son prénom. Après avoir dirigé la Fédération burkinabé d'athlétisme pendant 20 ans, de 1989 à 2009, le Comité national olympique et des sports burkinabé de
Au de sa 63e saison entamée, il est certain qu'en plus de ses petits-enfants biologiques, des athlètes burkinabés l'appelleront Yaba par respect, mais aussi pour avoir grandement participé à leur éclosion. Vous pourrez donc suivre l'intégralité du portrait très bientôt sur la RTB. L'année 2020 débute bien avec de bonnes nouvelles pour le cyclisme burkinabé. Les bonnes performances réalisées au cours de l'année 2019 a permis au Burkina Faso de valider une place pour le cyclisme sur route aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le Burkina Faso est également bien placé pour abriter le centre régional de cyclisme. Plus de détails dans cet entretien du président de la Fédération burkinabé de cyclisme réalisé par Césaire Carfo et Mahamadi Wena. Pour la première fois de son histoire, le cyclisme burkinabé sera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Grâce aux belles performances de la Petite Reine en 2019, le cyclisme burkinabé a validé sa présence au JO avec une place dans la compétition sur route. Tokyo 2020, c'est 234 km de course et c'est 3 difficultés, ça veut dire 3 montagnes. Donc, par mesure de sécurité, nous préférons préparer 2 coureurs, Domon Paul et Nikema Bachirou. Et donc, à l'approche, on verra donc celui qui sera le plus apte à représenter le Faso. Les victoires sur le Tour de Côte d'Ivoire, au Tour de Guinée et sur certaines compétitions continentales. Pour plus, le Burkina à la 6e place cette année sur l'échiquier africain derrière l'Afrique du Sud, l'Érythrée, l'Algérie, le Maroc et le Rwanda. Mais la tache noire reste cependant la paix du maillot jaune au Tour du Faso 2019. S'il est vrai que nous n'avons pas remporté le Tour du Faso, en tout cas, nous avons pu améliorer donc le niveau du cyclisme burkinabé et nous avons pu remporter les 2 autres maillots les plus convoités, le maillot vert donc, et puis le maillot des points chauds. L'objectif pour cette année est donc la reconquête du maillot jaune au Tour du Faso 2020, mais également améliorer les performances de 2019. Premier objectif, donc Tour du Faso reconquérir, mais deuxième objectif, donc les JO qui arrivent chaque 4 ans. Cette année, donc on est qualifié. Nous allons préparer aussi très bien les JO. Et donc voilà, donc les 2 principaux objectifs, mais il faut savoir que comme chaque année, nous avons les championnats d'Afrique encore. L'année passée, nous avons eu 2 médailles. Cette année, on compte en faire plus. Autre perspective pour le cyclisme burkinabé, c'est la candidature de notre pays pour abriter le centre régional de l'Union internationale cycliste. Si tout va bien, le Burkina Faso sera érigé en centre régional de cyclisme avec des moyens qui seront donnés par l'Union cycliste internationale et aussi nous allons contribuer à former les cyclistes de la sous-région en particulier et de l'Afrique en général. En attendant, les cyclistes burkinabés se préparent pour Chantal Biya qui se tiendra du 20 au 26 janvier prochain au Cameroun. Ce Grand Prix a été remporté par... Félicitations donc aux cyclistes burkinabés. Dans un délai de 3 mois, un centre national de médecine sportive sera fonctionnel. Pour l'instant, le centre a élu domicile au stade du 4 août de Ouagadougou. À la tête de cette structure fonctionnelle depuis 1 an, le docteur Ibrahim Serré, médecin sportif de son état. Quelle est l'importance d'un tel centre et quel est son rôle dans le paysage sportif burkinabé? Docteur Ibrahim Serré nous présente sa structure au micro de Mariam Ouattara. Notre rôle, c'est vraiment d'encadrer ce secteur. Nous l'encadrons par l'examen physique, biologique et psychologique des différents sportifs. Nous l'encadrons également par l'obtention, la délivrance d'un certificat qu'on appelle communément certificat d'aptitude. Mais qu'on dit présentement certificat de non-contre-indication à la pratique de tel sport. La structure aussi est spécialisée dans l'encadrement des manifestations sportives et dans la lutte contre le dopage. Ça dit que si un footballeur sur le terrain est blessé, on le réfère à vous. On est parti d'un constat que beaucoup de nos sportifs ne trouvaient pas de repères lorsqu'ils étaient blessés. Pour une pathologie négligée, ils pouvaient faire des mois sans retrouver le terrain. Donc, sur instruction de Monsieur le ministre, des réflexions ont été menées au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, et ce qui a abouti un peu à la création de ce nouveau centre.
Voilà, donc l'objectif, je l'ai dit tout de suite, la prise en charge, que ce soit sur le côté préventif ou que ce soit sur le côté médical des sportifs. Vous travaillez avec une équipe? À notre niveau, on a déjà une équipe avec laquelle on travaille, mais il faut beaucoup de choses pour le centre. Le centre est déjà en construction, il faut le matériel, il faut également des textes qui puissent encadrer la médecine du sport au niveau du Burkina Faso. Donc nous sommes toujours en réflexion, voilà, et je pense que dans les mois à venir, voilà, la structure serait présentable. Nous sommes déjà contents, voilà, par la naissance déjà d'une structure, voilà, qui va prendre en charge nos sportifs. Maintenant, concernant combien de sportifs nous recevons ici, bon, c'est un bureau en attendant l'ouverture officielle, voilà, du centre national. Je peux dire qu'on peut accueillir environ 15 sportifs par jour. Maintenant, ça peut être des sportifs amateurs, comme ceux qui pratiquent les activités physiques et sportives tous les soirs au niveau des différentes zones de Ouagadougou. Mais également, ça peut être des sportifs professionnels, comme nos joueurs de D1, D2 et j'en passe. Quels sont les cas les plus récurrents? Les cas les plus récurrents, ce sont surtout les blessures musculaires. Les blessures musculaires, notamment les contusions, les déchirures. Mais également, à côté de ça, nous avons des pathologies telles que les ruptures de ligaments, voilà, chez les sportifs, chez les footballeurs qui sont aussi fréquents. Bon vent donc au docteur Serré, responsable du Centre national de médecine sportive. Les élèves du bloc d'école A, B et D de Saint-Yiri dans l'arrondissement 11 peuvent désormais jouer au football sur un terrain aux dimensions réglementaires. Cela a été possible grâce à l'ONG 360 Développement. L'ONG a également offert des ballons et 3 jeux de maillot aux écoles de Saint-Yiri. Idrissa Warga et Mamadi Wena étaient témoins. La joie des élèves du bloc d'école A, B, D de Saint-Yiri traduit l'importance du sport dans l'éducation des enfants. Encore faut-il que les enfants puissent avoir des infrastructures, sinon le cadre idéal pour pratiquer leur sport. Désormais pour le football, ce n'est plus un souci pour ces élèves de Saint-Yiri. Le bloc d'école A, B et D est doté d'un terrain aux dimensions FIFA. Une réalisation de l'ONG 360 Développement, une organisation basée au Canada. Nous avons pu obtenir donc ces poteaux aux normes FIFA donc grâce à un partenaire, la fondation donc sur mesure. Et grâce à cette fondation sur mesure, nous avons pu apporter donc ces poteaux pour donner également un cadre, donc non seulement aux élèves, mais également à l'environnement, donc c'est-à-dire le quartier, donc le voisinage, l'arrondissement. Outre le terrain, les élèves ont bénéficié de 3 jeux de maillot et d'une dizaine de ballons. Et pour le moins, ce geste de 360 Développement enlève une épine au pied des autorités administratives et communales. Le terrain, le matériel est vraiment un gros souci pour l'équipe pédagogique, pour les enfants qui sont pourtant vraiment engagés et très motivés à faire le sport. Donc ce don est vraiment vient à point nommé. C'est quelque chose en tout cas que nous trouvons intéressant parce que nous-mêmes au niveau de l'arrondissement, nous avons mis le sport en tout cas aussi dans nos activités. Ces appuis-là, ça ne fait que nous galvaniser, ça ne fait qu'en tout cas aider les élèves et les enseignants dans ce domaine-là. Un match de gala a permis à l'école A en rouge Bordeaux de prendre le dessus sur l'école B en bleu sur un score de 2-1. Chers élèves, faites-en bon usage. À l'occasion de la nouvelle année, Mamadi Wena a recueilli les vœux de nouvel an du président de la Fédération burkinabé de cyclisme. Le commandant Yasne Managré Bruno Sawadogo s'exprime à cette occasion. Voilà. Vraiment les vœux de paix sociale à l'endroit de tout le peuple burkinabé. Et j'ai une pensée particulière pour les forces de défense et de sécurité, voilà, qui font de leur mieux, en tout cas pour que nous puissions vaquer à nos occupations. Vraiment, nous leur rendons un vibrant hommage pour le travail fait. Et aux plus hautes autorités du pays, au ministre en charge des sports et à Sa Majesté le Moro Naba, au monde de la petite reine, des supporters et de la presse, et je transmets vraiment tous mes vœux de bonne santé,
mes vœux de bonheur et mes vœux de plein succès à tout un chacun à son poste. Puisse 2020 voir une pléiade de compétition pour le cyclisme burkinabé et des victoires pour le cyclisme burkinabé en particulier et pour le sport en général. C'est sur ces mots qu'on met fin à ce magazine. Mesdames et messieurs, bonsoir.